J'ai la joie aujourd'hui d'être avec vous, chez vous pour certains, avec vous pour ceux qui sont là. Gloire à Dieu. Et on va parler aujourd'hui de la Samaritaine. On va lire ensemble le chapitre 4 de l'évangile de Jean et on va voir ce qu'il nous enseigne. Parce que c'est important, quand on lit la parole de Dieu, de pas seulement la lire, mais vraiment de pouvoir s'arrêter et de voir ce que ce passage nous apporte. Alors déjà, d'emblée, vous avez cette image de Jésus qui est assis au bord du puits et de la Samaritaine qui arrive pour puiser de l'eau. Voilà, c'est une image qui est tirée d'un film, je pense, où ils ont représenté le mieux possible le puits de Jacob. Mais on va commencer à lire. Donc Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Alors juste quelques petites précisions. Sichar, c'est la ville en fait de Sichem et qu'on retrouve dans Genèse chapitre 33. Et le champ que Jacob avait donné à son fils Joseph, on retrouve cela aussi dans Genèse au chapitre 48. Donc comme ça, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller vous informer. Et le puits de Jacob, comme on vient de le voir, il avait environ 2,50 m de diamètre, mais il avait une profondeur d'environ 30 mètres. Donc c'était vraiment un puits profond. Et Jésus était là, fatigué du voyage. Il devait passer par la Samarie. Pourquoi? Parce que la Judée était au sud, la Galilée au nord. Entre les deux, il y avait la Samarie. Mais généralement, les Juifs faisaient un détour pour ne pas passer par la Samarie parce qu'il y avait comme quelque chose entre eux qui ne fonctionnait pas. Et on va voir ça bientôt. Une femme de Samarie, verset 7, donc dans Jean 4, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Donc les disciples étaient partis à Sichem, ou à Sichar. La femme samaritaine lui dit, comment? Toi qui es juif, tu me demandes à moi, à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Alors on va s'arrêter là pour l'instant. Donc souvenez-vous, il est midi, d'accord? Et la femme est venue puiser de l'eau au puits en plein midi. Et elle rencontre, en fait, Jésus la rencontre, ou elle rencontre Jésus. Et Jésus va lui dire, mais si tu savais le don de Dieu, parce qu'en fait, il dit, donne-moi à boire. Et j'avais écrit toute une histoire pour montrer que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Mais bon, je ne l'ai pas ici, c'est bizarre, ce n'est pas le même texte que je voulais vous donner, mais ce n'est pas grave. Donc, pour la petite histoire, pourquoi les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains? C'est parce qu'il y avait eu une séparation, il y avait eu un schisme entre deux royaumes. Donc, au départ, David était le roi de tout Israël, des 12 tribus. Et après la mort de Salomon, il y a eu une séparation entre la tribu de Juda et de Benjamin d'une part et les 10 autres tribus de l'autre. Alors Juda et Benjamin sont restés en Judée avec le temple à Jérusalem et les 10 autres tribus ont fait de Samarie leur capitale et ils ont même construit un temple sur le mont Garizim, un temple qui a été détruit. Mais enfin, parce que le roi, je vais dire, d'Israël ne voulait pas que les Israélites aillent adorer à, voilà, aillent adorer à Jérusalem. Donc, ils avaient fait toute une autre histoire. Ça, c'est juste pour vous dire que les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas parce que les Juifs disaient, mais les Samaritains, ils ne sont pas purs. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait d'autres nations qui étaient venues se joindre à eux. Et du coup, ils adoraient Dieu, mais ils adoraient plein d'autres idoles aussi. Ce que les Juifs ne disent pas, c'est qu'ils faisaient exactement la même chose. Mais bon.
Là, c'est un petit peu une autre histoire. Donc, il y avait vraiment une bagarre entre les deux et ils ne s'adressaient pas la parole. C'est pourquoi la femme était tellement étonnée que Jésus lui demande à boire, alors que lui était juif et qu'elle était samaritaine. Mais Jésus va lui dire une phrase, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais en fait qui je suis et quel cadeau Dieu veut te donner. Donc remarquez ici, il ne dit pas les dons de Dieu, il dit le don de Dieu. Alors quel est ce cadeau? Quel est ce cadeau de Dieu? Est-ce que Jésus a un cadeau particulier pour la Samaritaine? Est-ce que Jésus a un cadeau pour nous ce matin? Nous aimons tous les cadeaux de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, il s'agit d'un seul cadeau. Et c'est quoi ce cadeau? Vous savez? Plus fort. C'est Jésus. Le cadeau, le vrai cadeau, c'est Jésus lui-même. Amen. Alléluia. C'est vraiment ce que Dieu nous a donné, une personne. Il ne nous a pas seulement donné des bonnes choses, amen, mais il nous a donné le meilleur et le meilleur, c'est son Fils. Dieu a tellement aimé le monde, nous est-il dit dans Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, cette Samaritaine se trouve en face à face avec le cadeau de Dieu. Amen. Elle ne sait pas encore. Elle ne se rend pas compte de ça tout de suite. Mais ce cadeau, c'est le Fils de Dieu lui-même qui est là. Le oint qui est descendu du ciel. La parole de Dieu faite chair. Jésus, c'est tout ça. C'est vraiment Dieu qui vient vers nous. Celui qui est la lumière, celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Celui qui est le pain de vie. Celui aussi qui est l'eau vive. Jésus va lui dire, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, de l'eau qui a en elle un pouvoir de vie. Alors l'eau vive, on disait ça aussi parfois d'une eau d'une rivière jaillissante. Mais l'eau du puits, là où elle était, c'était pas du tout de l'eau vive. Elle savait que c'était pas de l'eau vive dans le fond du puits. Et c'est pourquoi elle se pose la question, elle dit, mais tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, mais d'où aurais-tu cette eau vive? D'où ça vient? Est-ce que toi, tu serais plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même? Et là, tout doucement, elle se dit, là, il y a quelque chose. Il dit quelque chose de très spécial que je n'ai jamais entendu. Donc, elle commence à se poser des questions. Et je vous disais que Jésus est vraiment non seulement le pain de vie, mais il est l'eau vive. Et on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Il nous est rappelé ce qui s'est passé dans le désert avec le peuple qui traversait le désert. Et Paul nous dit, ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Vous vous souvenez peut-être de la manne. Vous savez que les Israélites mangeaient la manne dans le désert. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Déjà dans le désert des milliers d'années auparavant, le Christ, le oint de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, qui n'était pas encore venu en chair, était déjà là, cette eau vive qui abreuvait le peuple d'Israël dans le désert. Et je vous assure que dans le désert, d'abord, il n'y a pas d'eau. Et quand il faut donner à boire à 1 million de personnes, il en faut de l'eau. Parce qu'il n'y avait pas que les personnes. Il y avait les animaux, il y avait les chameaux. Et les chameaux, ça boit beaucoup. Donc, il fallait vraiment plus qu'un simple filet. Plus que l'eau qu'on trouve dans les cactus, il fallait vraiment un ruisseau, il fallait un torrent qui déborde et qui coule derrière eux pour pouvoir abreuver tout ce monde jour après jour. Et la parole de Dieu nous dit que ce rocher était Christ. Et ils buvaient à ce breuvage d'origine spirituelle. Amen. Et c'est ce breuvage dont nous avons besoin aussi, nous aussi, jour après jour. Amen. Pas seulement pour notre corps, mais pour abreuver notre âme, pour abreuver notre esprit. Nous avons besoin de ce rocher qui est Jésus, de cette eau vive qu'il est lui-même. Alléluia. Et dans Jean au chapitre 7, versets 37 à 40, il nous est dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, quelqu'un a-t-il soif ?» Amen. Il y a ce chant, hein, quelqu'un a-t-il soif? Ouais. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
Des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Et après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Donc les paroles de Jésus, qui déjà promettent cet esprit, promettent cette vie en eux, les paroles viennent donner cette révélation de qui il est. Et on va voir que petit à petit, la Samaritaine va recevoir elle aussi cette révélation de qui est Jésus. Alléluia. Donc non seulement Jésus donne de l'eau qui donne la vie, mais on voit aussi, il nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et il dit, celui qui a le Fils, nous dit Jean, a la vie. Si nous recevons Jésus, si nous buvons de cette eau qu'est Jésus, nous avons la vie en nous. Et on vient de le voir, il y a même des fleuves d'eau vive, des torrents d'eau vive qui peuvent couler et qui couleront de nous et qui coulent déjà de nous. Alléluia, parce que Jésus vit en nous. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie n'existe pas, la vraie vie n'existe pas en dehors de Jésus. On pourrait dire, oh mais oui, toutes les religions sont bonnes. Non. Seule la présence, la personne de Jésus-Christ en nous donne la vie. Amen. Et Jean continue dans 1 Jean 5, 13, je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et donc que vous continuez à croire au Fils de Dieu. Vous continuez, vous croyez, vous persévérez dans la foi au Fils de Dieu et vous avez en vous la vie éternelle. Ce n'est pas une espérance de peut-être, j'espère que j'aurai la vie éternelle, j'espère que j'irai au paradis. C'est la certitude, c'est l'assurance que celui qui a le Fils, il a la vie éternelle en lui. Et cette vie, elle a commencé maintenant lorsque Jésus est venu habiter dans ton cœur. Amen. Et si tu ne connais pas Jésus dans ta vie, si seulement pour toi c'est juste une personne qui a existé il y a 2000 ans, reçois-le aujourd'hui dans ta vie parce qu'il est venu pour se donner. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. C'est pour nous encore aujourd'hui. Alors bien sûr, la Samaritaine, elle n'a pas tout compris tout de suite, parce qu'elle se posait vraiment des questions, mais là, elle commence à être éveillée. Elle dit, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Mais elle comprenait quand même, elle ne comprenait pas toute la portée spirituelle des paroles de Jésus, parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, eh bien, il ne peut pas tout comprendre. Et Jésus disait aussi dans Jean 3,3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume des dieux, il ne peut même pas concevoir le royaume de Dieu. Mais Jésus vient pour nous donner cette nouvelle naissance, pour ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit, pour nous donner un cœur nouveau et pour nous donner la vie là où il y avait la mort. Alléluia. Mais cette Samaritaine, ce dont elle était certaine, c'est juste que l'eau du puits n'était pas de l'eau vive. Ça, elle le savait. Et ce n'était même pas de l'eau de source. Alors de quoi parlait Jésus? Et c'est pourquoi elle lui demande, mais d'où aurais-tu cette eau vive? D'où donc aurais-tu cette eau vive? Au verset 13, Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! L'eau que Jésus nous donne, elle n'est pas seulement pour nous. Elle vient nous remplir, elle vient nous donner la vie, mais elle veut jaillir aussi en dehors de nous, jusque dans la vie éternelle. Et alors la femme lui dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. Donne-la-moi cette eau. Moi, j'en ai assez de venir tous les jours à midi parce que c'est pas drôle de venir en plein soleil. Et vous savez pourquoi elle venait en plein soleil? On va l'apprendre bientôt, mais elle est intéressée, elle, par le bien terrestre et le bien que ça va lui procurer. Et souvent, pour que quelqu'un s'approche de l'évangile, généralement, c'est au travers d'une difficulté, au travers d'un problème, au travers d'une maladie. Et
on dit, mais Seigneur, oui, je crois en toi, je crois ou j'accepte la prière, hein, comme on va dans les rues, et puis on prie pour les gens là-bas, puis ils sont d'accord de recevoir un bien physique. Et ici, cette femme, elle dit, ah ok, moi je veux bien venir, je veux bien de cette eau, comme ça je ne devrais plus venir puiser ici. Mais elle venait, elle, à l'heure la plus chaude de la journée parce que elle voulait éviter le regard des autres. Parce que cette femme, eh bien, elle a mené une vie qui n'était pas très, très correcte. Et Jésus le sait. Jésus sait que sa vie n'était pas correcte. Et il va lui dire d'ailleurs, la première chose qu'il va lui dire, va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Oups. Et la femme répondit, j'ai pas de mari. Et là, Jésus dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Alors on peut penser que Jésus aurait pu savoir que cette femme avait une mauvaise vie puisqu'elle venait puiser en plein midi, mais dire avec précision, tu as eu 5 maris, et puis celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari, ça, il n'y avait que Jésus pour le dire. Amen. Il fallait vraiment cette révélation pour le dire. Et ça a vraiment touché le cœur de la femme. Donc cette femme, elle ne voulait plus venir parce que elle, lorsqu'elle arrivait, d'abord il faisait très chaud, mais si elle venait à une autre heure, il y avait les autres femmes de la ville qui étaient là. Et qui sait si parmi elles, il n'y en avait pas une ou l'autre à qui elle avait pris le mari. Donc elle voulait éviter à tout prix tous les colibés et les gens de la foule. Je pense qu'elle venait vraiment là où il n'y avait personne. Ce n'était pas son but d'attirer l'attention sur elle. Et je dis exprès ça parce que les choses vont changer après. Alléluia. Donc Jésus va pointer sa situation quand il lui dit va chercher ton mari. Elle va commencer peut-être aussi à comprendre, oups, là il y a autre chose que simplement de l'eau physique. Parce qu'en réalité son besoin c'était quoi? C'était pas seulement de l'eau, H2O, mais cette femme avait besoin d'amour et cet amour avec tous les maris qu'elle a eus, elle l'avait même pas trouvé encore. Donc il y avait vraiment dans son cœur un vide qu'elle n'arrivait pas à remplir parce que le vide que chaque être humain a dans le cœur, il a une seule forme. Comme disait Pascal, il a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut venir remplir ce vide. Alors bien sûr, quand on ne connaît pas Jésus, on essaye par tous les moyens possibles de remplir ce vide. Et c'est normal, mais d'où l'importance d'annoncer l'Évangile. Parce que la seule réponse, la seule personne qui peut venir combler ce vide, donner un sens à la vie et donner la vie abondante, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Donc voilà, Jésus est en train de dévoiler la vie de cette femme qui est en recherche d'amour. Mais Jésus est venu lui-même pour donner cet amour, pour que Dieu lui-même vienne faire sa demeure en chacun de nous, en chacun de ceux qui l'acceptent. Et Jésus est venu pour démontrer l'amour du Père. Il n'a pas seulement dit Dieu vous aime. Vous savez, nous, on dit souvent Dieu t'aime, c'est facile. Facile de dire des phrases, je t'aime, Dieu t'aime, ça ne coûte pas grand-chose. Mais Jésus est venu démontrer cet amour. Et Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore loin de lui, lorsque nous refusions de croire en lui, parce que la plupart d'entre nous, on a commencé par refuser avant d'accepter, eh bien Jésus est mort pour nous quand même. Et Jésus a persévéré par son esprit à venir, à nous poursuivre jusqu'au moment où on a dit, OK Seigneur, on veut bien te recevoir. Donc croyons que ce qu'il a fait avec nous, il va le faire avec d'autres aussi. Amen. Jésus est venu sur cette terre pour démontrer l'amour du Père. Et c'est aussi pour cela qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'à travers lui, nous puissions communiquer l'amour du Père. Dans Romains 5,5, donc ça je vous l'ai dit, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit en nous vient nous révéler, vient déverser en nous l'amour du Père. C'est plus que nous dire Dieu t'aime, c'est plus que nous remplir de son amour pour nous, mais c'est le déverser pour que nous puissions nous aussi le déverser sur les autres. Jean 17, 26 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je leur ai fait connaître ton nom
et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Combien croient que le Père aimait Jésus? Le Père aime le Fils? Amen. Eh bien, du même amour, le Père nous aime. Le même amour que le Père a pour le Fils, le Père l'a pour nous. Et il nous le communique par le Saint-Esprit. Et Jésus vient en nous aussi. Jean 15, 9 dit, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Ne nous éloignons pas de l'amour de Dieu. Ne doutons jamais de cet amour de Dieu. Il est en nous, nous sommes en lui. Et ça, c'est vraiment son cadeau. C'est un amour qui se reçoit et qui se transmet, du style passe à ton voisin. J'ai reçu, je te le passe. Hein. Vous savez, quand on est à table, on passe. Mais ici, c'est pareil. On reçoit et on donne. On donne cet amour. Si on ne donne que ça, c'est déjà bien. Amen. Si déjà à travers nous, les gens ressentent l'amour, qui savent ne pas être un amour humain, mais qui réalisent que c'est plus qu'un amour humain, là, on a ouvert la porte pour annoncer la parole et pour qu'elle soit reçue. Amen. Alléluia. Toutes les paroles et toutes les œuvres de Jésus sont imprégnées de cet amour. Parce que Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, il est la source de l'amour. Alors vous pouvez me dire, ah ben, moi j'arrive pas à aimer. C'est pas grave. Réclame, demande l'amour de Dieu dans ta vie. Et son amour va passer à travers toi. Si c'est notre amour, il a des limites. Dieu nous a créés à son image, donc il nous a quand même rendu capables d'aimer là au départ. Mais cet amour-là, il a des limites et il a été souillé par le péché. Mais l'amour de Dieu, l'amour qu'il déverse en nous, il n'a pas de limites. Alors veillons à ne pas le limiter avec notre tête. D'accord? Et laissons cet amour de Dieu couler à travers nous, comme il a coulé pour la Samaritaine de la part de Jésus. Ses disciples n'auraient jamais parlé à la Samaritaine. Mais Jésus, lui a adressé la parole. Donc veillons aussi à ce que tous nos a priori ne nous empêchent pas de parler et d'aimer ceux qui nous entourent. Chaque être humain est digne de l'amour de Dieu autant que nous le sommes. Amen. Donc soyons des porteurs de cet amour. Le véritable amour, celui décrit dans 1 Corinthiens 13, n'existe pas en dehors de Jésus. Et peut-être pour vous rappeler cet amour-là, on va relire 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Donc vous inquiétez pas en relisant ça, en disant, mais c'est beaucoup, hein? C'est pas notre amour. D'accord? C'est pas notre amour humain. C'est l'amour de Dieu en nous, mais qui est comme ça. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et cet amour-là ne périt jamais. Ça va? C'est à votre portée? Pas humainement, mais par le Saint-Esprit, oui. Donc veillons à laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il vienne aimer à travers nous de cette façon-là. D'accord? Parce que c'est de cet amour-là que le monde a besoin. C'est cet amour-là dont le monde a besoin de voir la démonstration. Et il ne peut voir la démonstration qu'à travers l'Église, le corps de Jésus-Christ. Amen. Jésus nous a remis ce mandat de manifester cet amour au monde. Et de commencer, bien sûr, en nous aimant les uns les autres dans le corps de Christ. Amen. Ça commence entre nous, mais ça explose à l'extérieur. Amen. Il y a des bonnes explosions. Hein? Et une explosion d'amour, ça c'est vraiment super. Et voilà ces paroles de Jésus donc qui décrit la situation de la femme, mais même s'il a l'air de condamner, en fait il ne condamne pas du tout. Il ne fait que pointer ce qui se passe dans sa vie.
Et il y a cet amour dans sa voix. Je suis sûre que quand Jésus dit ça, il n'y a pas de condamnation. Il y a juste, mais regarde, c'est vrai que tu n'as pas de mari, mais voilà, tu en as eu 5, puis celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. Et la femme, là, dit, waouh, je vois que tu es prophète. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. OK. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher son mari? Pas tout de suite, hein. Parce qu'elle dit, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Et hop, on retombe à la fois sur la terre, mais dans la religion maintenant. OK, tu es un prophète, j'ai une question de religion pour toi, on va y aller. Elle élude un peu l'histoire du mari, et elle tombe dans un débat théologique. Alors, est-ce que c'était une vraie question? Est-ce qu'elle recherchait vraiment la vérité? Peut-être. Ou est-ce qu'elle voulait vivre une situation inconfortable? Peut-être aussi. Mais en tout cas, Jésus, lui, ne va pas éluder sa question. Il va répondre clairement à la question qu'elle vient de poser, mais il ne va pas lui dire une réponse conventionnelle. Il ne va pas lui dire c'est ici, il ne va pas lui dire c'est là-bas. Il va dire non. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Waouh! Là aussi, hein, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Hein. Il dit, c'est pas ici, c'est pas sur le mont Garizim, c'est pas à Jérusalem. L'important, c'est pas un lieu. L'important, c'est l'esprit avec lequel nous adorons. Et notamment le Saint-Esprit en nous qui va nous permettre d'adorer vraiment le Père en esprit et en vérité. Entre parenthèses, le mot adorer, il a été pas mal galvaudé. Hein. Aujourd'hui, j'adore tout, j'adore les pommes, les cerises, les bananes. Je trouve que dans la bouche d'un chrétien, ça va pas bien. À moins qu'on découvre un autre mot par lequel on puisse exprimer notre amour extraordinaire pour Dieu, mais normalement, c'est le mot adorer, hein, qui veut dire en fait se prosterner. Donc j'adore les cerises, je me prosterne devant les cerises, ça fonctionne pas bien. Je les mange, oui, c'est mieux. Donc essayons de garder un petit peu les mots à leur place, au moins celui-là, pour qu'on puisse réserver ce mot d'adorer, adoration à Dieu seul. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alléluia. Mais il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et là, c'est un verset très important pour nous. Pierre vous racontera son histoire un jour, il l'a déjà fait, je crois, de quelqu'un qui disait, oui, mais Jésus, il est aussi allé en Asie, ou bien d'autres vont vous dire que Jésus, il vient d'Amérique. Eh bien non, le Messie, le oint de Dieu, il est uniquement venu en Judée. Bon, Judée et Samarie, enfin en Israël, d'accord? Le salut vient des Juifs. Son origine terrestre, c'est dans le sein de la Vierge Marie. Son origine céleste, il vient d'auprès du Père directement. Il est Dieu de toute éternité et simplement il s'est incarné dans notre humanité à une certaine période de l'histoire. Amen. Donc, pas question d'un autre Messie qui serait apparenté à Krishna, Bouddha ou n'importe quel dieu. Ne vous laissiez pas piéger parce qu'ils vont venir, si vous rencontrez des hindous, des bouddhistes, il y en a beaucoup dans le coin maintenant, hein, il y a toute la religion bouddhiste qui prend de l'ampleur aussi. Alors, ne vous laissez pas piéger. Et les Samaritains n'étaient pas juifs. Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure, les juifs, c'est essentiellement la Judée, donc les descendants de Juda, alors que les Samaritains, c'était les descendants des 10 autres tribus mélangés avec d'autres peuples. Donc, ils n'étaient pas de cette tribu-là. Mais Jésus est quand même allé vers eux. Vers eux. Amen. Et donc, il y avait ce mélange.
entre la foi en Dieu et le culte des idoles. Et nous aussi, on voudrait dire, OK, non, mais s'il y a un mélange, on ne va pas s'approcher d'eux. Mais Jésus est venu pour leur annoncer la vérité. Jésus est venu en disant, c'est pas une religion, c'est pas un lieu où vous allez adorer. C'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce que nous continuons à proclamer. Le seul chemin qui nous mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il n'y en a pas d'autre. Et si on trouve ou si on cherche un autre chemin à côté ou en parallèle ou en même temps, il va nous conduire ailleurs, mais pas à Dieu. Et il va nous conduire tout droit dans l'erreur. Donc, autant que faire se peut, et je crois que nous sommes capables de voir la vérité de la parole de Dieu et d'être centrés sur ce que la parole de Dieu nous dit, n'ayons pas de mélange dans notre vie. Parce que Dieu vient nous purifier, il vient purifier notre être. Il ne veut pas, la Bible dit dans les Actes des Apôtres que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il dit qu'aujourd'hui, en tout lieu, en tout temps, tous les hommes doivent se tourner vers Jésus et croire que lui, il est celui qui pardonne, il est celui qui purifie, il est celui qui fait toutes choses nouvelles, il est celui qui renouvelle notre intelligence, il est celui qui nous libère de l'ancienne manière de vivre que nous avions héritée de nos pères, et il est digne qu'on ne le serve que lui seul. Amen. On adore le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais il n'y a pas d'autre Dieu dans notre vie. Et quand Dieu nous révèle, tiens, regarde, ça passe avant moi, ça c'est un Dieu dans ta vie, eh bien, disons merci Seigneur, pardon Seigneur d'avoir fait de cela, de cette personne, parfois un Dieu. Je veux pas, je veux que ce soit toi seul qui soit le centre de ma vie. Donc continuons à nous laisser persuader par le Saint-Esprit afin que le seul qui règne en nous, ce soit Jésus-Christ. Et cette femme, la Samaritaine, elle est à l'image de la Samarie. Donc la Samarie qui s'était aussi appropriée les dieux des autres nations, tout en conservant une forme tronquée du culte à l'Éternel. Mais Jésus est quand même venu vers elle. Il est écrit, il fallait qu'il passe par la Samarie. Et en fait, je pense que Jésus est passé par là pour démontrer aussi à ses disciples que la Samarie était digne aussi de recevoir l'Évangile. Quelle que soit la religion de ceux qui nous entourent, il n'y a personne qui est indigne de recevoir l'Évangile. Comprenez? C'est important ça, de dire, ok, ah ben, lui il est telle religion, j'ose pas m'en approcher. Non, il a besoin de Jésus. Vous avez des francs-maçons, ils ont besoin de Jésus. C'est pas question d'avoir peur, c'est question d'aller leur annoncer Jésus. Ils sont perdus sans Jésus. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont perdus sans Jésus. Amen. Donc c'est cet amour-là qui doit nous animer pour aller vers les personnes et leur annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà là. C'est pas l'heure viendra plus tard où vous adorerez en esprit, en vérité. Mais déjà où Jésus est là avec la femme samaritaine, elle est déjà là cette heure-là. Je suis là. Je suis avec toi. Et donc dès maintenant, tu peux commencer à adorer en esprit, en vérité, sans devoir aller sur le mont Garizim, sans devoir aller sur le mont Sion, parce que je suis le centre de ton adoration. C'est en fait ce que Jésus veut dire. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et comment adore-t-on le Père? En passant par le Fils. Amen. En passant par le Fils qui nous a purifiés, qui nous a rendus acceptables aussi aux yeux de Dieu, qui nous a rendus agréables aux yeux de Dieu, qui a rendu notre présence un délice pour notre Père, parce que nous passons par Jésus. Alors quand nous venons dans sa présence à travers Jésus, le Père, il est joyeux, il danse, il chante, il dort. Il est vraiment heureux. Amen. Parce que ce sont là les adorateurs que tu recherches le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc l'adoration, ce n'est pas une question de lieu ou de rite extérieur. D'accord? Ce n'est pas une question d'apparence. Ce n'est même pas une question de lever les bras au ciel. Si je lève les bras au ciel parce que je dis Seigneur, je t'adore, ok, c'est bien. Si je lève les bras au ciel parce que tout le monde le fait, ça n'a pas vraiment de valeur. Comprenez? Tout ce que nous faisons, tout ce que notre corps fait, a sa source dans notre cœur et dans notre amour pour Dieu.
Amen. Et là, ça a du poids, ça a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu parce que ça vient d'un amour sincère et vrai. Alléluia, en esprit et en vérité. La véritable adoration est suscitée d'ailleurs par le Saint-Esprit lui-même en nous. Il nous conduit dans toute la vérité et nous aide à marcher dans la vérité. Pas seulement le dimanche, mais que tous les jours de notre vie, nous marchions dans la vérité. Alléluia. Adorer Dieu, ce n'est pas faire semblant, mais c'est avoir un cœur totalement soumis à Dieu, livré à Dieu. Je vous disais là tout à l'heure, le mot adorer, c'est proskuneo. Donc c'est vraiment se prosterner, se livrer totalement. On chante ce chant, je me livre totalement. C'est vraiment ça. C'est la plus haute expression d'amour et de confiance. Tout comme le mot aimer, je vous ai dit, le mot adorer est galvaudé, donc ce n'est pas le cas pour nous. Amen. Pourquoi? Parce que le premier commandement est écrit de la main de Dieu. Et ça, je vais vous lire ce premier commandement, parce que souvent, on le connaît pas. On connaît, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Mais dans l'Exode, quand Dieu a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï, quand il les a donnés à Moïse, quand il a gravé lui-même ces commandements sur de la pierre, il est écrit: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Ça, c'est le premier commandement dans son intégralité dans la parole de Dieu. Amen. Et il précise vraiment, pas de sculpture sacrée. Tu ne te prosternes pas devant une statue. Tu ne te prosternes pas devant un objet que tu as fabriqué de tes mains. Et pendant qu'il disait ça, pendant qu'il écrivait ça, il y avait le peuple d'Israël en bas qui était en train de se fabriquer un veau en or pour se prosterner devant. Donc vous imaginez comment c'était déjà incrusté en eux le fait d'adorer quelque chose qu'ils voyaient. Mais nous adorons un Dieu que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais nous savons qu'il est là et nous pouvons venir librement dans sa présence à travers Jésus. Amen. Mais on n'a pas besoin de tous ces objets ou quoi que ce soit qui, au contraire, vont nous déformer l'image de Dieu. Quand on a une statue, quand on a une image, alors c'est bien, hein, je vais dire, les enfants, on leur apporte des livres avec des images et c'est important pour qu'ils visualisent un peu, qu'ils comprennent les histoires. Mais veillons à ce que ce ne soit pas des objets d'adoration, de vénération. D'accord? On est au verset 25 de Jean 4. Ça va jusque-là? On continue? La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir. Ah, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. La femme réalise que Jésus enseigne avec autorité. Ses paroles sont esprit et vie en elle. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, mais elle veut être certaine. Elle n'ose pas lui poser la question en face. Elle n'ose pas dire: Est-ce que c'est toi le Messie? Mais Jésus lui répond clairement. Il dit: Je le suis. Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Et là, Jésus se révèle pleinement à elle et dit: Oui, je suis le Messie. Il n'y a pas beaucoup de personnes à qui il a dit ça. Il y a juste Pierre qui l'a découvert par l'Esprit de Dieu qui était en lui, et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais à cette femme samaritaine, il vient se révéler et dire: Oui, je suis le Messie. Waouh! Et là, il y a cette eau vive qui pouffe, qui coule et qui vient toucher cette femme, qui vient vivre en elle, parce que quelque part, il y a la foi qui vient dans son cœur. Et là, ok, il y a autre chose qui se passe. Les disciples arrivent. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: Que lui demandes-tu? Pourquoi parles-tu avec elle? Ok, on n'ose pas trop, hein. Jésus, il fait ce qu'il veut là. Sûrement que c'est bien parce que c'est Jésus. Mais eux, ils ne l'auraient pas fait. Alors la femme laissa sa cruche. Et si vous voulez savoir, il y a mon mari qui a fait un message: Laisse ta cruche.
La femme laissa sa cruche, elle laisse tout là. Elle est venue chercher de l'eau, mais elle va retourner sans cette eau-là. Elle s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Alors, vous vous souvenez? Elle avait peur des gens à cause de ce qu'elle avait fait. Et puis, Jésus lui dit, va chercher ton mari, mais elle ne se contente pas d'aller chercher son mari. Cette vie est entrée en elle, elle ne peut pas la contenir. Et elle retourne à la ville, et là, ça explose. Elle dit, venez vite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Messie? Venez voir, venez voir. Il y a cet amour déjà pour les gens de la ville qui la détestaient, mais elle va vers eux pour leur dire, ah, j'ai rencontré le Messie, venez voir. Au point, et cette eau vive coule tellement fort qu'il y a des gens qui vont croire juste à cause de sa parole. On va lire ça plus loin. Alors que les disciples, ils viennent de revenir de la même ville. Mais je crois qu'ils n'ont pas eu trop de contact avec les gens, à part pour acheter des pains, des poissons et des choses comme ça. Ils n'ont rien dit. Mais elle, cette femme qui vient juste de rencontrer Jésus, elle va ameuter toute la ville, elle va rassembler toute la ville. Est-ce que tu peux, Alain, tu peux mettre la dia, parce qu'on va voir un peu ce qui va se passer maintenant. La Samaritaine, ça s'appelle, et c'est la deuxième. Donc cette femme va vraiment annoncer la parole, et vous voyez les fleuves d'eau vive, ce que ça fait? Ça fait ça. Et le résultat, ça va être ça. Ça va être les Samaritains qui vont venir à la ville. Donc la parole de Dieu qui donne la vie, c'est celle que l'on proclame. Amen. On la reçoit, mais on la proclame pour donner la vie aux autres. Verset 31, tu peux remettre le verset 31, puis on remettra la dia. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Waouh, ça c'est une autre nourriture. Déjà, quand le diable tentait, il disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ici, Jésus dit, ma nourriture, c'est plus encore que de la parole que je vais lire ou que je vais méditer, c'est la parole que je vais mettre en pratique. Je vais obéir à l'œuvre de Dieu. Donc, de la même manière qu'il y a de l'eau et de l'eau, hein, on a vu l'eau vive et l'eau, il y a nourriture et nourriture, l'une terrestre, l'autre céleste. Et si on met ensemble ces deux versets, la parole de Dieu qui nourrit, c'est celle que l'on met en pratique. Amen. Si la parole de Dieu est vraiment ma nourriture, alors je vais vivre selon la parole. On peut lire la Bible et puis la laisser là. Ok, c'est bien, j'ai lu mes 10 minutes, une demi-heure, une heure. Et après, c'est important qu'elle vienne changer notre comportement, changer notre mentalité d'abord, changer nos paroles, changer nos attitudes, changer tout notre comportement et que nous puissions accomplir l'œuvre que Dieu nous a demandé à faire. Amen. Donc ça, c'est Jésus qui accomplissait la parole du Père. Et puis au verset 35, et là on va lire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Alors on va revoir un petit peu, parce que Jésus dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais levez les yeux. Tu veux remettre la dia? Levez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Quelle couleur vous voyez sur ce champ? Oui, la dia avec les Samaritains. La Samaritaine, la deuxième image. Les champs qui sont... Quelle couleur? Blanc.
Les champs sont blancs. Il y a toute une foule de personnes en blanc qui arrivent. Amen. Ils arrivent d'où? De la ville. Les Samaritains à qui la femme a parlé sont en train d'arriver vers Jésus depuis la ville. Bon, sur cette image, ils sont en train de monter sur le mont Garizim, mais c'est quand même des Samaritains. Et donc les disciples voient arriver une foule de personnes habillées de blanc, pour se protéger bien sûr des effets du soleil. Et ces personnes sont comme des fruits mûrs. Donc la moisson, ce n'est pas l'orge, ce n'est pas le blé, ce n'est pas le froment, mais ce sont les âmes. Ces personnes sont comme des fruits mûrs prêts à être cueillis. Le Saint-Esprit a déjà travaillé leur cœur à travers les paroles de la femme samaritaine. Elle a semé et Jésus et ses disciples vont récolter. Waouh! Alors lorsque nous avons la joie, n'est-ce pas, d'amener une âme au Seigneur, une personne au Seigneur, alors c'est une joie extraordinaire que rien ne peut égaler. Mais souvenons-nous que d'autres ont semé avant nous et qui n'ont rien vu. Amen, c'est vrai, hein, c'est ce que Jésus dit. Il y en a qui ont semé, mais vous allez moissonner dans le champ que quelqu'un d'autre a semé. Et de la même manière, lorsque nous semons la parole de Dieu et que nous ne voyons pas les résultats, faisons confiance que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait germer la semence et que d'autres vont récolter. Et ça, c'est important de savoir, ok, j'ai amené quelqu'un au Seigneur, oui, mais ce n'est pas toi tout seul. On fait tous partie d'un ensemble de personnes qui semons et qui récoltons, et même qui arrosent. Il y a ceux qui sèment, ceux qui arrosent et ceux qui récoltent. Mais Jésus dit, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Mais il dit aussi au verset 36, c'est ça que je voulais lire, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Chaque fois que nous travaillons pour le salut d'une âme, quel que soit le travail que nous effectuons, quelle que soit l'œuvre que Dieu nous a appelés à faire pour que d'autres soient sauvés, nous participons à la joie de la récolte. Quand vous donnez dans une œuvre pour qu'elle puisse, un serviteur de Dieu ou l'œuvre ou bien les personnes puissent annoncer l'évangile, quand il y a du fruit, on participe au fruit. Quand vous annoncez la parole, l'évangile à votre voisin, même si ce n'est pas vous qui le voyez se convertir, vous participez à la joie de la récolte. Amen. Et quand vous allez dans les rues et que vous voyez quelqu'un qui se convertit, alors là, c'est la joie extraordinaire, mais qui s'ajoute à la joie de celui qui aura semé avant vous. Amen. Dites-moi un peu, parmi vous, qui est-ce qui s'est converti la toute première fois qu'il a entendu l'évangile? Combien de fois avez-vous dû l'entendre avant d'accepter Jésus? Combien de personnes sont entrées dans votre vie d'une manière ou d'une autre, par un écrit, par un chant, ou en vrai, pour vous parler de Jésus avant que vous acceptiez? Quelques-unes? Vous avez vu des personnes vivre leur foi? Vous avez entendu la parole de Dieu? Et puis un jour, il y a « Ah oui, ça a germé. Ah oui, là j'ai envie de connaître. » Mais il y a eu tout un travail qui a été fait auparavant. Amen. Et donc, c'est vraiment important de ne pas négliger cela et de ne pas non plus se décourager. Le but, c'est qu'on ne se décourage pas. Amen. Et qu'on sache que le cœur de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il nous a fait entrer dans son travail. Amen. Et pour beaucoup, il y en a même qui, la première fois qu'ils ont entendu parler de l'Évangile, c'est à travers un songe. Mais tout comme l'ange est venu vers Corneille pour dire va chercher Pierre, dans ce songe, ils avaient la direction de dire va trouver tel parce qu'il va t'annoncer l'évangile. Le salut a été, je veux dire, nous avons été missionnés par Jésus pour amener les gens au Seigneur. Et nous sommes aidés par les anges. Amen. Alléluia. Les anges sont là, ils travaillent avec nous. Le Saint-Esprit est là, il travaille avec nous et à travers nous. Mais nous avons cette responsabilité d'amener les personnes au Seigneur et de leur annoncer la bonne nouvelle.
C'est ce que Jésus a dit, hein. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça ne s'arrête pas seulement à l'annonce de l'Évangile. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et avant ça, il avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et celui qui a tout pouvoir est avec nous tous les jours. Donc, même quand on annonce l'Évangile, on n'est jamais tout seul. Amen. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là pour agir avec puissance. Et c'est ce qu'il a fait pour cette femme. Alors, on peut voir dans verset 39, donc on termine Jean 4. Verset 39 nous dit, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, rien que ses paroles, rien que son témoignage de vie, de sa rencontre avec Jésus. Et ça, tout le monde peut avoir ce témoignage de rencontre avec Jésus. Son témoignage de sa rencontre avec Jésus a été suffisant pour que plusieurs croient en Jésus eux-mêmes. Amen. Mais elle a été plus loin que de dire son témoignage. Elle les a amenés vers Jésus. Comprenez? Elle n'a pas tourné les regards des gens vers elle. Elle dit, OK, venez voir, venez voir. Et ça, c'est notre rôle. Venez voir, amener les gens, venir avec eux aux pieds de Jésus et prier avec eux. Amen. Ainsi, quand ils vinrent le trouver, verset 40, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Waouh! Donc, elle a vraiment compris le sens de l'évangélisation, cette femme. Elle a donné son témoignage, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle les a amenés dans la présence de Jésus. Et dans la présence de Jésus, ils ont reçu la foi nécessaire pour être sauvés. Amen. La foi que Jésus est vraiment le Messie, qu'il est le Sauveur du monde. Et ça, c'est notre rôle. Donner notre témoignage et amener les gens dans la présence de Jésus. Amen. Et je crois que c'est ce que vous faites déjà, la plupart. Hein. Et j'espère qu'il y en a beaucoup qui le font aussi parmi ceux qui sont à l'écoute. Quel que soit le moyen utilisé, Dieu nous donne tous les moyens possibles et imaginables maintenant. Même quand on n'est pas en présentiel, on peut annoncer la parole de Dieu. Alors vraiment que Dieu nous fortifie ensemble, qu'il nous bénisse pour que nous puissions aller de l'avant dans cette tâche. Et on veut le louer, le remercier